Bienvenue à tous sur France 24 et c'est la revue de presse internationale avec Ashrène Verdian. Bonjour Ashrène. Alors on commence ce tour d'horizon de la presse internationale par un article qui vient de The Atlantic sur la crise dans l'eurozone et les dangers pour la démocratie. Oui, absolument. Alors, The Atlantic parle d'une transformation de la démocratie européenne qui serait en cours et s'interroge, peut-elle survivre à la crise financière et à la crise de la dette dans l'eurozone? Alors, l'article identifie les deux adversaires fondamentaux de la démocratie, d'une part le capitalisme et d'autre part la bureaucratie de l'Union européenne. Alors, dans l'opposition démocratie contre capitalisme, ce qui inquiète, c'est que finalement, ce sont les marchés et les agences de notation qui ont décidé, en fait, par exemple en Grèce, de la démission de Georges Papandréou, comme d'autres de ses homologues ont aussi démissionné. Voilà, c'était les marchés qui ont décidé et non les peuples. Alors je cite: ce que les sit-ins, les manifestations et les cocktails Molotov n'ont pas réussi à accomplir, les marchés, eux, l'ont accompli. On l'a dit aussi de Silvio Berlusconi, par exemple, voilà, que tous exactement. Les scandales n'ont pas réussi à le faire démissionner, mais finalement, absolument. Il a suffi d'une grosse crise européenne pour que ça marche. Voilà, et en fait, The Atlantic identifie en plus une autre menace à la démocratie européenne, à savoir la bureaucratie. Alors le journal constate qu'il est de plus en plus difficile de concilier souveraineté nationale et unité européenne plus profonde, car c'est bien à cela que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel réfléchissent en fait en ce moment. Il faudrait, suggère The Atlantic, repenser en parallèle le concept de souveraineté populaire. Alors Nicolas Sarkozy et Angela Merkel réfléchissent, on vient de le dire, à un approfondissement de l'Union européenne, notamment en matière de fiscalité et de budget, et cela inquiète le Royaume-Uni. Voilà, c'est un thème en fait récurrent en ce moment, Pierrick, dans les journaux britanniques et qui se retrouve aujourd'hui dans The Independent. Alors on le sait, David Cameron doit rencontrer aujourd'hui Nicolas Sarkozy, donc cet après-midi, et il pourrait, selon le journal, se former un axe franco-britannique contre la chancelière allemande Angela Merkel, alors qui, de l'avis de beaucoup d'observateurs, on en a beaucoup parlé, semble imposer ses vues à la France sur comment sauver l'Europe de la crise. Alors que, rappelle le journal, les désaccords entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel restent immenses. Alors dit l'édito, il y a là une opportunité que le Royaume-Uni doit saisir, car, je cite, des changements sismiques serait sur le point de se produire en Europe et le Royaume-Uni doit y jouer un rôle constructif, rompre son isolement et s'impliquer dans le sauvetage de l'eurozone, en gros au risque de manquer le train de l'histoire. Alors dans toute cette déprime européenne, enfin une bonne nouvelle, et elle nous vient de Belgique. Voilà, et une fois n'est pas coutume, Pierrick, alors la bonne nouvelle c'est qu'enfin, après 535 jours... On l'attendait depuis longtemps, hein, ouais. Voilà, de crise politique, c'était un soulagement. En Belgique, où le pays s'est retrouvé sans réel gouvernement, enfin juste avec un gouvernement en fait qui passait les affaires courantes, donc c'est d'ailleurs un record mondial, Pierrick, eh bien un accord a enfin été trouvé, un accord de gouvernement définitif, nous dit le quotidien belge Le Soir. Alors les 6 partis politiques flamands et francophones se sont mis d'accord sur un gouvernement de coalition et sur des thèmes clés, à savoir la réforme de l'État et des sujets socio-économiques. Un document de 185 pages, pas moins, scelle cet accord. Et il était temps, les négociateurs expriment d'ailleurs leur soulagement dans un contexte de crise économique européenne. Le gouvernement devrait prêter donc serment en début de semaine et il faudra qu'il se mette au travail très très vite, car la législature est courte. Il reste 2 ans pour mettre en forme en fait les réformes dont la Belgique a besoin dans un contexte de crise économique, donc il est nécessaire d'agir. Et enfin, Vladimir Poutine fragilisé à l'approche des élections législatives russes ce dimanche. Oui, absolument. Alors en Russie, apparemment, le mécontentement grandit à l'égard du Premier ministre russe, précédemment chef d'État, qui avec donc sa personne et avec son parti Russie Unie, monopolise totalement la scène politique russe depuis des années. Alors c'est à lire dans le Guardian, qui a recueilli le témoignage de plusieurs jeunes, donc Katia, 19 ans, qui dit ne plus en pouvoir et parce qu'elle veut plus de choix en fait politiques dans son pays, ou encore Alina qui se plaint de n'avoir jamais connu de démocratie de son vivant. Enfin bon, elle n'est pas très vieille, mais voilà, depuis 17 ans, elle n'a jamais vu de démocratie dans son pays. Alors certes, l'émergence d'une opposition puissante est difficile, rappelle le Guardian, dans un pays où pendant 12 ans, Vladimir Poutine a veillé à neutraliser ses adversaires. Mais les chiffres sont là, Pierrick. Les sondages à présent n'accordent que 41% d'intention de vote à Russie Unie, donc pour ces législatives, contre 64% au dernier scrutin de 2007. Voilà, Pierrick, pour un tour d'horizon de la presse internationale ce matin. Et c'était très complet. Merci beaucoup, Ashrène Verdian, d'avoir été avec nous pour la revue de presse.
Allez, on refait un point sur l'actualité et le grand titre de cette matinée, bien sûr, c'est ce discours d'Angela Merkel devant le Parlement. Quel avenir pour l'Europe? Eh bien, après Nicolas Sarkozy, Angela Merkel a donc passé à son tour son grand oral. La chancelière campe sur ses positions, plus de contrôle des budgets. La Banque centrale européenne, en revanche, ne doit pas changer de rôle. C'était les points forts de ce discours donc d'Angela Merkel au Bundestag. Voilà. On va écouter un extrait tout de suite de ce discours. Le gouvernement allemand a toujours dit et répété que la crise de l'endettement ne pouvait pas être réglée du jour au lendemain. Il nous est impossible de le faire et par ailleurs, il n'y a pas de solution simple ou rapide. Certains disent avant les conseils, oui, mais là, c'est vraiment la dernière chance qui s'offre à nous. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ma façon de penser, ma façon de procéder. Pour maîtriser la crise de l'endettement, il faut réfléchir en termes de processus. C'est un processus qui va durer des années. Voilà, et ce discours, bien sûr, on y reviendra dans nos prochaines éditions. Et dans quelques instants, d'ailleurs, un nouveau journal, ce sera avec Pauline Pacard. Alors, restez avec nous sur France 24. France 24 est sur l'iPad. Un outil de géolocalisation pour suivre en temps réel l'actualité internationale. Où que vous soyez, dans votre ville ou en voyage. France 24 sur l'iPad, des contenus originaux, accessibles partout, à tout moment et gratuitement. France 24 sur l'iPad, l'information où vous voulez, quand vous voulez.
またかよ。まだ子供なんだから。こっちがおかしくなっちゃうよ。Shell propose du gaz naturel à combustion plus propre au Japon et aide ainsi à fournir l'électricité dont Reiko a besoin pour exercer son talent. Enfin, quand Monsieur Ohashi le veut bien. Faisons du gaz l'énergie du futur. Allons-y.